Exercice 1. Pour tout entier naturel n appartenant à z moins le singleton moins 1, calculez la partie entière de n sur n plus 1. Exercice 2. Résoudre dans R l'équation partie entière de x sur x plus 1 est égal à n, avec n appartenant à z. Pour faciliter l'étude, on peut s'aider par utilisation du graphe de la fonction définie par, pour tout x appartenant à R moins le singleton moins 1, f de x est égal à x sur x plus 1. Exercice. Pour n appartenant à z moins 1, calculez la partie entière de n sur n plus 1. Solution. On a toujours pour tout n appartenant à z, n est inférieur strictement à n plus 1. On a deux cas à étudier. Premièrement, si n plus 1 est supérieur strictement à 0, ce qui équivaut que n est supérieur à moins 1, dans ce cas-là, nous avons n est positif au nul. Et par conséquent, n sur n plus 1, il est compris entre 0 et 1. Donc, la partie entière de n sur n plus 1 est égale à 0. Deuxième cas, si n plus 1 est inférieur strictement à 0, ce qui équivaut que n plus 1 est inférieur ou égal à moins 1, ce qui équivaut que n est inférieur ou égal à moins 2. n inférieur ou égal à moins 2 est équivalente, avec une autre écriture, 2n moins n est inférieur ou égal à moins 2. Ce qui équivaut que 2n plus 2 est inférieur ou égal à n. Et ce qui équivaut finalement que 2 facteur de n plus 1 est inférieur ou égal à n. Et puisque n plus 1 est négatif strictement, on aura donc n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 2. D'autre part, n est inférieur à n plus 1. Et puisque n plus 1 est négatif strictement, alors n sur n plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc, on a la double inégalité. 1 est inférieur strictement à n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 2. Et par conséquent, la partie entière de n sur n plus 1 est égale à 1 si n sur n plus 1 est comprise strictement entre 1 et 2. C'est-à-dire, n est inférieur strictement à moins 2. Et la partie entière de n sur n plus 1 est égale à 2 si n sur n plus 1 est égal à 2. Ce qui équivaut que 2n plus 2, il est égal à n, et ce qui équivaut que n est égal à moins 2. En résumé, on a donc la partie entière de n sur n plus 1 est égale à 0 si n est supérieur strictement à moins 1. Il est égal à 2 si n est égal à moins 2. Il est égal à 1 si n est inférieur strictement à moins 2. Exercice 2. Par utilisation du graphe ci-joint de la fonction définie par, pour tout x réel différent de moins 1, f de x est égal à x sur x plus 1. Résolvons dans R l'équation la partie entière de x sur x plus 1 est égal à n, avec n appartenant à z. Ici, l'inconnu, c'est x. Solution. Premier cas, si x est positif ou nul. D'après le graphe, nous avons 0 est inférieur ou égal à x sur x plus 1 est inférieur strictement à 1. Donc, par définition de la partie entière, e de x sur x plus 1, il est égal à 0. Deuxième cas, si x est compris strictement entre moins 1 et 0. Alors, d'après le graphe, x sur x plus 1 est inférieur strictement à 0. Et puisque la partie entière vérifie que e de x sur x plus 1 est inférieur à x sur x plus 1, alors on conclut que e de x sur x plus 1 est inférieur strictement à 0.
Donc, dans l'équation e de x sur x plus 1 est égal à n, on a nécessairement n qui appartient à z étoile moins, c'est-à-dire que n est négatif. De la définition de la partie entière, on aura donc n est inférieur ou égal à x sur x plus 1, inférieur strictement à n plus 1. Et puisque x plus 1 est positif strictement, on aura la double inéquation n facteur de x plus 1 est inférieur ou égal à x, inférieur strictement à n plus 1 facteur de x plus 1. La première inéquation à gauche, n facteur de x plus 1 est inférieur ou égal à x, est équivalente, après calcul, à n moins 1 multiplié par x est inférieur ou égal à moins n. Puisque n est négatif, on a n moins 1, il est négatif strictement aussi, et donc x est supérieur ou égal à moins n sur n moins 1. La deuxième inéquation à droite, x est inférieur strictement à n plus 1, x plus 1, elle est équivalente après calcul que nx est supérieur strictement à moins n moins 1. Toujours, puisque n est négatif strictement, on aura donc x est inférieur à moins n plus 1 sur n. Le résultat de deux inéquations donc nous donne que pour x comprise entre moins 1 et 0 strictement, et n appartenant à z étoile moins, l'ensemble des solutions est l'intervalle semi-ouvert moins n sur n moins 1 moins n plus 1 sur n. Troisième cas, si x est inférieur strictement à moins 1. On a, d'après le graphe, x sur x plus 1, il est supérieur strictement à 1. Donc, la partie entière de x sur x plus 1, il est supérieur strictement à 1. Donc, dans l'équation partie entière de x sur x plus 1 est égal à n, on a nécessairement n qui appartient à z étoile plus moins le singleton 1, c'est-à-dire n est supérieur strictement à 1. Par utilisation des propriétés de la partie entière, on aura donc n inférieur ou égal à x sur x plus 1, inférieur strictement à n plus 1. Et puisque x plus 1 est négatif strictement, on aura la double inéquation n facteur de x plus 1 est supérieur ou égal à x, supérieur strictement à n plus 1 facteur de x plus 1. La première inéquation à gauche, n facteur de x plus 1 est supérieur ou égal à x, il est équivalent, après calcul, à n moins 1 multiplié par x, il est supérieur ou égal à moins n. Puisque n est supérieur strictement à 1, on a donc n moins 1 est supérieur strictement à 0, et donc x est supérieur ou égal à moins n sur n moins 1. Pour la deuxième inéquation, c'est-à-dire x supérieur strictement à n plus 1 facteur de x plus 1, il est équivalent après calcul que nx est inférieur strictement à moins n moins 1. Du fait que n est positif strictement, on aura donc x est inférieur strictement à moins n plus 1 sur n. Donc, en résumé, pour x inférieur strictement à moins 1 et n appartenant à z étoile plus moins le singleton 1, l'ensemble des solutions est l'intervalle semi-ouvert moins n sur n moins 1 moins n plus 1 sur n. Finalement, on résume l'étude de la façon suivante. Si on désigne par S indice n l'ensemble des solutions de l'équation partie entière de x sur x plus 1 est égal à n,
Si x est positif ou nul, alors S indice 0 est égal à 0 plus l'infini, avec 0 compris. Et Sn, il est égal au vide sinon. Si x est compris strictement entre moins 1 et 0, et n appartenant à z étoile moins, c'est-à-dire n négatif strictement, alors Sn est égal à l'intervalle semi-ouvert moins n sur n moins 1 moins n plus 1 sur n. Et Sn est égal au vide sinon. Si x est inférieur strictement à moins 1 et n il est supérieur strictement à 1, alors Sn il est égal à l'intervalle semi-ouvert moins n sur n moins 1 moins n plus 1 sur n, et Sn est égal au vide sinon.